Alors les poussins vont être gâtés ce matin. Ils ont de la semoule fine avec du jus de rôti, des carottes, oignons, du thym. Je vais rajouter des vitamines liquides. Et ça c'est le buller. Bon là il gèle pas encore, je le mets pas en place. Le buller neuf, avant de retourner au bassin, il va aller pour un bac d'eau. Pour pas qu'il gèle en surface, comme j'avais dit. Comme je ne retrouve pas mon deuxième cordon chauffant. Donc ça sera la solution jusqu'au mois de janvier. Et les poulets, j'ai retrouvé le cordon chauffant, donc ça va. Ça fait quand même du bien de voir le jardin au propre. Alors sur ce carré-là, j'en ai fait la moitié. Je pense que l'autre moitié pour l'instant ça restera comme ça parce que je suis crevée. Puis j'ai de plus en plus la crève. Alors j'ai retourné vraiment la moitié de la terre. J'ai vraiment à la bêche, j'ai décarotté des gros paquets de terre et j'ai tout émietté. J'ai enlevé toutes les racines d'herbes indésirables et tout. Puis j'ai semé de la salade à couper. Pas mal d'ailleurs, donc je devrais quand même avoir des résultats là-dessus. Et puis le bassin, il va falloir que j'écume la mousse. Alors, après moult recherches, apparemment c'est des excès de matière azotée. Ah, souvent dû à un surnourrissage. Vu que je les nourris pas, c'est pas ça. Et de toute façon, depuis cet été que j'ai ça, si c'était vraiment dû à un mauvais taux de nitrite ou d'ammoniac, ça ferait longtemps qu'ils seraient morts, tout le monde, surtout les goujons. Alors, ici, je peux observer par la fenêtre. Normalement, j'ai plus de poissons et je verrai l'année prochaine pour mettre des tanictis ou des dagneaux dedans. Petits poissons, si possible des dorés, parce que sinon on les verra pas bien. Et puis bon, à part des grenouilles qui barbotent de temps en temps, je ne vois pas de poissons. Donc voilà, le jardin enfin mis au propre. Ça fait quand même du bien. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis pas mal de matière organique et je vais rajouter encore la litière une partie de la litière que je vais enlever aujourd'hui dessus. Ici, ça germe un peu, c'est au niveau du mesclin. Alors je sais pas quelles sont les variétés de salade qui germent. Pour la mâche, je vois pas grand chose, hein. Là-bas non plus. Coucou les pichouns. Hop là. Non, c'est pour tout le monde. Oula. Pas dans mes pieds, hein. Vous venez? Hop là. Venez manger mes bijoux. Je leur ramènerai la mangeoire de graines. C'est ce que j'appelle mettre les pieds dans le plat. La mangeoire de graines, je la ramènerai quand je viendrai leur faire leur nettoyage. C'est bon? Oui. Ça a l'air. Bon, allez, je vais ouvrir les poulettes. Donc le bois qui a été bâché fait quand même plus propre ici aussi. Et là je suis à nouveau enquiquinée par les tops. Ça rebute pas mal jusqu'au sol pleureur là-bas. Tous les automnes c'est pareil. Mais à la base les tops étaient dans l'enclos des poussins derrière la cabane là. Puis ils ont migré ici. Je pense qu'ils doivent réutiliser les anciennes galeries qui ont toujours été faites. Si c'est le cas, ça va finir par rebuter progressivement de plus en plus vers ici. Enfin bon, encore falloir piéger. Pas laisser le carnage. L'année dernière c'était horrible. Il y a plus de buttes que de pelouse. Mais bon. Allez. Les poules. La fameuse épuisette pour les graines fermentées. Mon père a fait le petit capot. Alors d'une main ça n'a pas été évident de faire la démonstration hein, pour refermer le capot. Vous voyez, comme ça, je secoue et le maïs entier, les grosses particules ne tombent pas. Et voilà, il ne reste plus que les grosses particules
C'était bon? C'est pour montrer la petite counue. Bon, on part plus sur une femelle là apparemment. Et donc, il suffit de faire glisser. Et hop, impeccable. Donc les os de sèche, bon, on voit, ils ont becté. Hein, j'ai acheté, bon ça c'est un distributeur de graines pour les oiseaux. Puis je les mets dedans. Comme ça, ils vont plus me l'enlever, ils vont plus me le démonter comme l'autre. Impeccable. Pour l'écaille sur la porte de la cage, ça je garde ce système-là qui va très bien. Allez-y. Canette et ses drôles de couleurs. Ma bichette. Non, je te laisse la voie libre. Nunuche est encore dedans. Allez Nunuche, viens. Regarde, je m'éloigne. Hein, je suis loin là. Oula. Ah, les haies ont été taillées aussi. Enfin ça je l'avais dit vite fait mais... Ah. Tout est plus propre. Genre faudra que je brosse le toit de ce poulailler là. Enfin. Chérie. Pop Chopimousse. Peut pas manger tranquille. Ouais, ma mère elle me dit oh, il me fait mal au cœur, le deuxième coq, il va pas manger avec les autres. J'ai dit ouais, c'est pour ça qu'il faut que ce soit des restes qu'on donne ou bien des épluchures de salade, de choux, etc. Faut le donner à plusieurs endroits différents. Comme ça, Pimousse, il peut manger là où l'autre n'est pas. C'est pas la folle humeur ce matin, apparemment. Hé chérie, viens là. T'as l'air d'une dinde quand tu cours. Voilà, comme ça, Pimousse, il est tranquille là-bas. Bon, je vais attaquer directement le nettoyage du poulailler là. Ah oui, je voulais montrer Gloussette, qui n'a jamais été aussi jolie. Tu fais voir Glouglou, comme t'es jolie. Donc l'abreuvoir, je l'ai remis ici, parce que quand j'installerai le cordon chauffant, j'avais déjà récuré la semaine dernière, c'est déjà sale. Non, Glouglou. Ah non, 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 bichette, bichounette. Non. Elle a des belles plumes. Je crois que je l'ai jamais vue aussi belle. Quoi? Ah bah t'amuses certainement pas à me faire ça. Mais ça va pas là? Eh? Non mais je rêve. Bon, bref. Il se sent plus ce matin. Coucou Connie. Ouais, faut que je ferme la porte. Hein. Bon, faut que je prenne mon seau et je ferme la porte parce que toi tu vas faire des bêtises. Vous allez voir quand je vais faire mon nettoyage. Elle va venir dans le poulailler à plusieurs reprises comme d'habitude. Ma Glouglou. Donc j'ai pas retrouvé de boule de fibrine. Elle m'a pas refait d'état... J'allais dire d'état végétatif. Ouais, elle m'a pas refait d'état fébrile. Non, non, mais je ferme. Il n'y a pas de vent, mais sur une bourrasque, tout le monde se sauve. Non? Non, Chippy, non? Non. Allez, prendre mon seau. La pince. Ça, c'est pour les crottes au quotidien. J'en ai pas besoin, là. C'est carrément la pelle. Donc ça, c'est la pelle que j'utilise pour nettoyer la cage d'écailles. Là, le poulailler, c'est la grosse. Donc en fin de semaine, les 2 derniers jours, accrochez-vous. C'est dégueulasse. Vraiment, les poussins, c'est pareil. La cage d'écailles des reproducteurs. Et puis bah aussi au sol les caïtos, enfin les caïtos qui sont quasiment adultes. D'ailleurs ils ont de la chance, il va avoir un sacré sursis puisque mes parents vont partir en vacances. Donc du coup, vous voyez Connie à chaque fois, puis après elle gratte, elle m'envoie du caca partout. Hein? Du coup les caïtos là, je pense qu'ils seront déjà en âge de se reproduire et de pondre au moment où ils seront tués, etc. Bon, il y a déjà 2 femelles qui ont trouvé preneur. Après, si ça donne un sursis pour que certains partent, tant mieux. Mais du coup, je vais pas échapper au nettoyage au sol. Et c'est vrai que dans le bâtiment, c'est pas pratique du tout. Donc on va déjà commencer ici. Mon Connie, j'ai même pas le temps de commencer là. Non, non, bichouille. Donc je racle déjà le maximum. Bon, arrête ma biche. Mais y a rien, y a que de la crotte ici. On va pas manger des crottes. Hein, t'as à manger. Une vraie chipie. Paillette aussi? Ah non. Là, je nettoie.
Mais non, il n'y a rien. Dis. Ça fait des mois qu'il n'y a plus le pondoir, hein. Quand même pas de nous saouler. Alors faut toujours faire attention. Ils aiment bien aller dans les seaux. Alors mon père avait eu besoin de la brouette. Enfin on avait eu besoin de la brouette de toute façon pour rentrer le bois de l'enclos là jusqu'au bâtiment. Puis donc au début quand mon père enlève la brouette, le seau il l'a simplement posé je sais pas où, quelque part là par terre. Forcément les poules ont été dans le seau. Le seau qui ne tenait plus l'équilibre hein, parce que là il est calé hein, par le... Bon là c'est un pot de terre de diatomée. Donc du coup elles sont tombées. Les 2 œufs qui étaient pondus du jour cassés. L'œuf en plâtre cassé. Celui-là je le rafistole pas. Hein. J'ai déjà rafistolé l'autre qu'elle m'avait cassé dès le premier jour. Et puis l'œuf en plastique ouvert. Puis moi je mets du grit dedans. Je mets plein de gravier pour bien le remplir. Donc je l'ai... Ça va, c'était pas cassé. J'ai remis du grit dedans. Et on entend un petit bruit de maracas. Donc j'ai été récupérer un deuxième pour mettre là. Donc dès qu'elles voient des seaux, elles veulent aller dedans. Ça, comme dit mon père, c'est comme des enfants, hein, faut le savoir. Il faut que des bêtises, faut penser pour eux, réfléchir pour eux. Chérie, tu m'as l'air bien bête ce matin. Hey. N'importe quoi. Il y a des jours, t'es pas d'humeur, hein. C'est marrant parce que Pimousse le matin, alors moi j'ai pas des animaux normaux, hein. Un coq il doit chanter quelques fois puis c'est tout. Mais il peut chanter pendant une demi-heure sans s'arrêter, c'est génial, hein. Surtout Pimousse. Et c'est marrant, c'est que Chéri... Voilà, bon. C'est que Chéri dit rien. Quand Pimousse là arrête pas de chanter, fait son coq. Ils se répondent même pas mutuellement, c'est bizarre. Bon. La paillette. Souvent c'est Luna qui veut aller pondre en premier le matin. Bon là ça devient n'importe quoi, hein. Ça suffit. Allez hop hop hop. Et souvent c'est Luna qui va pondre en premier. Bon après elle pond peut-être pas non plus tous les jours la pauvre. La petite Luna là. Là apparemment c'est peut-être Paillette qui sera en liste pour pondre en premier ce matin. Enfin bref, on y retourne. Vous voyez Pimousse n'arrête pas. Ouais je passe mon coup de lingette et je mets les copeaux. Puis toujours du spray. Oh là là. Du spray antiparasitaire. Sous la couche de copeaux puis après au-dessus quand j'ai tout fini. Luna non. Mais c'est dans ta brouette qu'il faut aller. Puis vous avez les pattes sales en plus. Non. Bichouille. Ah oui, bah oui, essuie-toi dedans. Allez, hop là. Et on évacue. Non, on évacue. On va pas s'en sortir sinon. Allez. Elle cherche à pondre. Sauf que je sais pas pourquoi elle va pas directement dans sa brouette. Ça sert à rien de venir ici. Mais bon. Voilà, enfin fini. Le plus long finalement c'est d'émietter les copeaux, ils sont vachement compactés. Donc je renforce la dose ici puisque c'est là où ils crottent le plus. Le soir ils ont tendance à dormir dans le fond. Oh Nunu, je t'approche. Non, ces plumes m'ont toujours pas bien repoussé. Pour l'instant c'est toujours moche la queue. Hein. Oui, et donc en ce moment le soir je ferme la trappe. Hein. Et ici. Voilà, j'ai plus qu'à enlever le sac, remettre du spray antiparasitaire et le sac je vais le passer dans l'autre enclos, par-dessus le grillage, ça me fera déjà ça de moins à transporter. Allez, on ferme. J'embarque mon spray avec moi. Ça va falloir vider, rincer. Ah, attention mes bichettes. Hop là. Oui, pour les drageons de prunier. Hein, tant que mon père était là, on a tout coupé. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Les arbres fruitiers, généralement, sont greffés. Donc tout ce qui pousse de la racine, c'est en dessous du point de greffe. Et donc ça donnera jamais rien de bien. Comme ça, au moins, la question ne se pose plus. Je vais aller ouvrir pour l'écaille, les pauvres. Allez.
Ça va voltiger. Je vais laisser la porte ouverte pour que ça aère un petit peu là quand même. Hein? Hop là. Ah bah oui, ça voltige. Hein. Ça n'a jamais vraiment séché au niveau de l'abreuvoir là-bas, qui s'était déjà renversé l'autre fois. Normalement, j'aurais forcément été obligée de nettoyer, forcément, mais une fois, pas deux. Puisque là, il devrait même plus être là, hein, normalement. Et finalement, ça va jouer les prolongations quelques semaines de plus, a priori. Bon, bah tant mieux pour eux. Alors, oui, il y a autre chose aussi qui a été fait ici. Avant, tout le long, on avait des romarins. Donc, j'ai pas encore rincé, hein. Encore de la terre un peu partout. Alors, mon père essaie de dessoucher le romarin, les souches qu'il y avait. Sauf ici, mais ça, je vais en reparler après. Il a mis une bâche, finalement, ces pierres-là, ça devait aller dans l'enclos des poussins pour mettre le long du grillage. Puis finalement, c'est parti ici. Et c'est très joli comme ça. Certainement mieux que juste avec une bâche, sans rien d'autre. Donc alors ça, c'est de la lavande. Et ça, bon, je sais jamais le nom. C'est les mêmes plantes que j'ai au bassin. Ça fait des grosses touffes bleues. Donc là, il faut encore que je rince, bien sûr. Donc voilà, j'ai alterné 1 sur 2. Il va bien falloir attendre 2 ans hein, pour que ça s'épanouisse quand même. Et donc normalement, la souche... On avait fait un marquage à peu près au virage, il y avait une grosse souche que mon père n'avait pas enlevée, c'était à peu près ici. Et puis donc lui m'avait fait les trous. Alors moi j'avais plus que hier j'ai planté. Normalement la souche ça tombait à peu près à ce niveau-là. Alors qu'au moment de mettre cette touffe là, je me suis dit oula. Puis aucun problème. Bon c'est tout, bien contente. Je commence à creuser ici, en plein dans de la souche, avec ma pelle. Ah c'est une pelle que mon père a fait. Hein. Elle est super costaud, ma petite pelle à main. J'ai cassé des petits bouts de racines, mais je sais pas comment cette lavande-là va s'épanouir à cause de la souche qu'il y a, mais j'ai quand même réussi à la planter. Pour mal faire, les pots de lavande, ils étaient 3 fois plus gros que les pots de graminées. J'ai quand même réussi, mais on verra bien. Ça sera un coup de chance qu'il n'y en ait aucune, il y en a 12 en tout. Hein. Que sur les 12 plantes, il n'y en a aucune qui meurt. Mais bon, franchement, une bonne chose de faite aussi. Du coup, l'excédent de terre, je l'ai mis ici, puis ça, c'était... Vous voyez les grosses potiches qu'ils font pour mettre dans un cimetière. Cette plante-là, ça fait un moment que je l'avais et je ne savais pas où la mettre. Ça peut devenir gros. J'essaierai de la tailler en petites boules, j'en sais rien, on verra bien. Et ça, c'est un endroit où les poules aiment bien gratter. Il faudrait que je mette des gros galets au-dessus. Là, de toute façon, ils sont interdits de sortie comme j'ai ressemé de la pelouse. Ça fait à peu près 1 semaine. Non, un petit peu moins. Et puis le Jurassic Park, entre guillemets. Hein, j'avais pris une photo de nuit hein, dans la dernière vidéo, là au moins vous le voyez en plein jour. J'ai essayé de vraiment bien refaire tout ça au propre. Alors j'ai pas fait de photo avant-après. J'avais pas mon téléphone sur moi quand il m'a pris la motivation de le faire. Donc c'était de la ficelle bleue qui était complètement foutue. Et c'est vraiment pour que les poules y aillent pas. Hein. C'est sûr que ça serait mieux de pas avoir besoin de ça, mais bon. Au moins, elles vont plus gratter dedans. Parce que la ficelle bleue était tellement foutue que, malgré des rafistolages, très moches d'ailleurs, elle passait quand même dedans, puis elle venait à chaque fois gratter. Ce buisson-là et celui-là, ça a été taillé aussi. Par contre, j'ai ma lavande là-bas. Faudrait que je m'y mette. Elle a pris une taille, une propension. Alors, c'est une lavande qui fait des, vous voyez, des gros pompons de fleurs. Hein. C'est pas une lavande classique là, normalement, 1,79 €. Bon, en Belgique, bien sûr. Ça devrait être une lavande vraiment classique, mais on m'a fait un de ces buissons, elle. Ça fait que 2 ans, je crois qu'elle est là. Je crois. Énorme. Non, mais non, hein. Il s'amuse à me faire des trous. Mais... Oh, bon. Ouais, en plus, il faut que j'aille prendre leur gamelle, j'ai oublié. Alors, leur mangeoire. Il n'y a pas de nid de frelons apparemment dedans. Et on voit plus trop de frelons là. C'est, je pense, le temps humide qui les a un peu chassés. Mais lui, c'est pareil. Hein. Faut que ratiboise ça. J'ai pas envie de revivre le même cauchemar l'année prochaine. Il n'y a même pas de nid. Hein. C'était juste pour gratouiller l'écorce et venir se nourrir de la sève, quoi. Je sais pas si je peux vous montrer un exemple. Vous voyez, ils ont dégommé l'écorce pour venir grignoter là. Enfin, bon, je vais chercher leur mangeoire. Mais vous l'aurez après.
L'eucalyptus, ça aime pas être taillé, hein. Mais pas le choix, hein. Je l'ai bien taillé. Et puis, donc les branches là, c'est pour que ça essaie de se ramifier un petit peu. On verra bien. Et je l'avais déjà fait cet été. Et là, depuis, je sais pas, juin, juillet, un truc comme ça va repousser d'1,20 m ici. Incroyable, ça, faut pas le laisser faire. Si vraiment ça lui convient pas du tout la taille, je sais pas, on verra comment il réagit l'année prochaine. On peut le couper court. Normalement, ça doit faire un buisson. En partant du bas, comme ça, une sorte de touffe. Si on n'arrive pas à le maintenir en mode arbuste. Parce que ça, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs dizaines de mètres hein, si on le laisse faire. Surtout Eucalyptus globulus, un des plus grands. Nous aussi, j'ai cru qu'il était mort. Apparemment, ça a l'air d'aller. J'ai tailloté aussi, tous les bouts de tige qui étaient un peu tristounés. Puis on verra bien. Alors, mon seau, je vais l'étaler. Bon, j'aurais préféré la litière en dessous de la tonte de pelouse, mais on va pas faire les exigeants. Hein, ça sera au-dessus, puis c'est tout. Voilà, allez, nettoyage des poussins. Ils sont obsédés par le... Surtout lui, là, le rouquin, là. Obsédé par le sac de litière. Hop. Bon, ça doit être bien crassouilleux, là. Hein. Allez, du boulot. Et voilà. Fini aussi. Bon, là, je vais devoir recharger le téléphone parce que je n'ai plus de batterie. Du coup, je vous filme vite fait l'avant. Et puis, l'après, quand j'aurai tout fini. Le jour, c'était marrant, les... Comment dire? Ils avaient presque plus à manger, donc les kaitos, je leur en remets. Du coup, ils se sont précipités dessus. Et puis, vous voyez, comme ça pendouille au bout d'une ficelle, ça tourne. Et la mangeoire, elle tournait comme ça, puis eux, ils tournaient tous autour. Ils étaient là, tous en rond. Et c'est vrai que si j'avais eu le téléphone, j'aurais filmé ça, c'était bien drôle. Bon, allez. Force à moi. Le pire, c'est là au sol. C'est vraiment pénible à faire, quoi. Puis plusieurs allers-retours à l'autre bout pour mettre dans le jardin. Et voilà! Tout il est beau, tout il est propre. Si seulement ça pouvait toujours rester comme ça. Hein? Mais alors? Mes petits bijoux? On distingue bien la tête des mâles, hein. Tous ceux qui ont une allure un petit peu rousse. Et voilà, bon, puis je vais vous fermer la porte, vous avez froid mes bijoux. Hein. Oh oui. Bah allez, à plus.